tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, je m'excuse d'avance. La dernière vidéo que je vous ai filmée, c'était mon point livresque sur mes lectures de janvier. Et je vous retrouve aujourd'hui avec mon point livresque des lectures de février. Alors, j'ai pas énormément lu en février, et pourtant, vous me direz, j'ai pas filmé de vidéo, j'ai eu tout le temps de lire, mais non, j'ai eu des petits soucis perso, ce qui fait que j'ai pas pu filmer des vidéos que j'aurais voulu faire. Et j'ai essayé de lire, mais c'est vrai que parfois j'avais du mal à me mettre dans ma lecture. Et c'était pas le meilleur mois pour lire. Et j'ai quand même lu 4 livres. J'en ai abandonné un. Donc je vous en parlerai brièvement, mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur ce livre-là. On commence tout de suite par le premier livre que j'ai lu en ce début du mois de février. J'ai lu Seuls les vivants de Lou Bernay. C'est paru chez HarperCollins dans leur collection noire. C'est une collection que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. On est ici en 1986, en plein été. Deux tragédies totalement différentes vont se passer. Il y a la disparition d'une jeune fille qui est allée à la fête foraine avec sa petite sœur et qui va disparaître. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et également un braquage dans un cinéma qui va mal tourner, et les personnes de ce cinéma, tout le personnel va être tué, tous sauf un. Et forcément, on va se retrouver plusieurs années après avec le jeune homme qui n'a pas été tué dans cette tuerie, qui lui est devenu détective privé et qui va revenir dans cette ville d'Oklahoma. Et on va aussi retrouver la petite sœur de cette Geneviève qui avait disparu dans cette fête foraine. Et ces deux personnages vont essayer de savoir ce qui est réellement arrivé. Un va vraiment avoir envie de savoir, c'est la petite sœur. Un autre va se retrouver un peu pris dedans. Et moi, j'ai bien aimé ce livre, mais alors j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Beaucoup de personnages, une certaine lenteur dans l'histoire. Pourtant, au tout début, quand il y a ce braquage du cinéma, ces personnes dans le cinéma, je me suis dit waouh, ça va le faire. Et après, j'ai continué. J'ai vraiment eu du mal. J'ai voulu continuer. On n'est pas dans un thriller haletant, on est vraiment dans un roman noir et qui avance comme ça petit à petit, mais il n'y a pas moi tout du moins je l'ai pas ressenti. J'ai pas ressenti d'effet waouh en me disant waouh, ce bouquin me rend dingue, je veux savoir la fin. Non, j'ai avancé, et un peu péniblement à certains moments, ce qui fait que j'ai mis pas mal de temps à lire ce bouquin là. Ça me laissera pas un souvenir impérissable, ça reste pas non plus une mauvaise lecture, mais bon, voilà, ça l'a moyennement fait pour moi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vu quand même des avis très positifs dessus. Je me dis, je suis peut-être passée à côté. C'était peut-être pas le bon moment pour le lire, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai ensuite dû prendre l'avion, et quand je prends l'avion, je prends rarement de bouquins avec moi parce que c'est lourd, ça prend de la place, et forcément quand on prend l'avion, qu'on n'a pas beaucoup de place dans ses bagages, si on peut se faire un petit peu de place en prenant sa liseuse, ça n'est que mieux, puis c'est plus pratique pour dégainer dans le sac à main. Et j'ai donc pris sur ma liseuse le roman de Philippe Besson, Paris-Briançon. Je l'avais vu passer, c'est pas un auteur que j'avais déjà lu, je connais pas du tout, même si je sais qu'il en a sorti pas mal parce que j'en ai à la médiathèque. Et je sais pas, celui-là me donnait envie parce qu'en lisant un petit peu la 4e de couverture, je trouvais ça intéressant, et je m'étais fait mon idée du roman. On est ici sur la liaison entre Paris et Briançon d'un train de nuit, et donc différents personnages qui vont prendre ce train de nuit. Et dès le début, je ne vous spoil rien, mais dès le début, on sait qu'ils n'arriveront pas tous à Briançon, et on va donc suivre le trajet de ce train et ce qui va se passer pour tous ces personnages. Et j'ai vraiment bien aimé ce livre, alors que il n'y a pas de suspense haletant,
On est tranquille dans ce train, avec des personnages vraiment très différents, mais je sais pas, j'étais bien. Ça se lit super vite. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas épais non plus. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. J'ai beaucoup apprécié l'écriture de l'auteur. D'ailleurs, je vais sûrement relire d'autres romans de cet auteur. J'ai trouvé ça vraiment hyper plaisant. Et ce qui m'a plu, c'est que moi, ce que je m'étais imaginé en commençant le roman, ben, c'est pas forcément ce qui s'est passé à la fin. Et ça m'a plu. Je me suis dit, ouais, super, et j'ai vraiment passé un super moment avec ce roman. Je vous le conseille, n'hésitez pas, en plus il est vraiment, comme je vous le disais, pas très long à lire. Donc si vous passez devant, si vous le voyez en médiathèque, n'hésitez pas, ça a été une super lecture. J'ai terminé ce roman-là pendant que j'étais en congé. Et donc, j'avais que ma liseuse, il a fallu que j'en prenne un autre pour le retour. Et là, je me suis dit, comme je ne l'avais pas vu dans ma médiathèque et que je ne l'ai pas vu dans le réseau, je comprends d'ailleurs pas pourquoi, mais bon, j'ai décidé de me prendre le dernier Donato Carizzi, Je suis l'abysse. Alors, Donato Carizzi, c'est un petit peu, un coup je l'adore, et un coup j'aime pas du tout. Donc j'ai pas forcément aimé le chuchoteur. D'ailleurs j'ai pas lu la suite parce que déjà le chuchoteur j'avais pas aimé, donc j'ai pas eu envie de lire la suite. Et par contre j'ai été assez surprise par certains autres romans que j'ai trouvé plutôt bien foutus, dont son dernier, ah oui, c'est La Maison des Voix. J'ai un peu tendance à oublier certains titres de romans, mais c'est vrai que La Maison des Voix, par exemple, j'avais beaucoup aimé, ce thriller psychologique, on est pris dedans et j'avais vraiment adoré cette histoire-là. Du coup, je me plonge dans celui-ci en sachant que j'avais vu des avis très positifs dessus. Donc je m'étais dit, ça va le faire. Et on est avec un petit garçon. Ce petit garçon part en vacances avec sa mère pour une grande escapade, un super voyage. Et lui, il est vraiment content de partir avec sa mère. Sauf que il sait pas vraiment nager, enfin, il ne sait pas du tout nager. Et sa mère va le pousser dans la piscine et elle va le laisser couler devant ses yeux. Il va être sauvé in extremis et on va se rendre compte que cette mère essaye en fait par tous les moyens de se débarrasser de son enfant. Cet enfant va donc être placé dans un centre pour les enfants abandonnés. Et on va partir ensuite sur une histoire avec 3 personnages. Et là, j'ai été assez mitigée au tout début parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, les 3 personnages qui auraient pu s'appeler Josie, Martin et Francine, en fait, s'appellent l'homme qui nettoyait, ou l'homme qui nettoie. L'homme qui nettoie, la fille à la mèche violette et la chasseuse de mouches. Et là, je me dis, c'est quoi ce bordel ? Mais en plus, vraiment des noms bizarres. L'homme qui nettoyait, j'ai compris très rapidement, puisque en fait, ce personnage travaille à ramasser des ordures et donc est un peu rempli de toc et a vraiment une manière de travailler très posée. Il sait ce qu'il doit faire à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment. Sauf qu'un jour, il va se retrouver dans cette routine quotidienne. Il va se retrouver pris dans un accident qu'il n'attendait pas. Je ne veux pas vous en dire plus parce que après, moi j'ai beaucoup aimé commencer ce livre et se rendre compte des personnages, de leurs réactions, de ce qui se passe. C'était vachement bien fait. J'ai beaucoup aimé ce roman de Donato Carizzi. 2e de rang, ça va peut-être le faire parce qu'au tout début, comme je vous le disais, c'était pas gagné, moi, Donato Carizzi. Et j'ai vraiment apprécié ce livre. On est encore dans un roman psychologique. On est dans un thriller, donc on est vraiment pris dedans. Et moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette lecture. Il faut passer outre que vous ne verrez pas tellement de prénoms dans ce roman, mais finalement, au départ, ça choque. Au départ, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
Et au final, on se laisse prendre et j'ai vraiment beaucoup apprécié les personnages. J'ai trouvé que le roman était bien fait et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je vous la conseille, n'hésitez pas à foncer dessus. J'ai ensuite voulu me lancer dans le pavillon des combattantes, j'espère que je ne me trompe pas de titre, de Emma Donoghue, ou Donoghue, bref, et j'en avais entendu vraiment encore beaucoup de bien sur ce roman. Il était super bien noté, j'ai commencé à lire le livre, et j'ai pas réussi à accrocher, j'ai pas réussi à entrer dans le roman. J'ai lu à peu près 100 pages et j'ai laissé tomber parce que je m'ennuyais. Je m'ennuyais, les personnages, j'arrivais pas à me retrouver dans les personnages. L'histoire ne m'accrochait pas, j'avais pas forcément envie de continuer. Et là, je me suis dit non, stop. Bon, après Donato Cariti, c'est vrai que c'était quand même un peu dur de choisir un autre livre. Celui-là était dans ma pile à lire de l'hiver, donc j'ai voulu le sortir. Et c'est vrai que je l'ai laissé tomber. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Si vous avez lu ce bouquin, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose ou pas? Mais c'est vrai qu'au bout de 100 pages, je ne voyais pas où j'allais aller. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, à accrocher au personnage. Et du coup, voilà, j'avais pas envie de continuer. Ensuite, j'ai mis du temps à choisir le livre. Je me suis dit en plus ça va être le dernier livre de mon mois de février. Il faut quand même que j'en choisisse un plutôt bien et idéalement un qui se trouve dans ma pile à lire de l'hiver. Comme ça je la vide. Dans ma pile à lire de l'hiver, j'avais le dernier Joël Dicker qui me faisait de l'œil. Le seul problème, c'est qu'il fait plus de 500 pages et que je me suis dit, ça va être mort, je ne le terminerai jamais. J'avais un autre qui est de Fiona Cummings, le collectionneur. En plus, elle en a sorti plusieurs. Je ne me souviens plus lequel j'ai dans cette pile à lire. Et bon, je me sentais pas et j'ai donc choisi un petit peu en me disant, bon bah comme ça je l'aurai plus dans cette pile à lire, j'ai pris Dans la maison de Philippe Leroy qui est paru aux éditions Rajout. Édition Rajout égale roman pour ados, égale ce que j'aime pas vraiment parce que souvent c'est très facile et que je me dis bon, ouais, c'est pas trop mon truc. Bon après voilà, je suis sûre qu'un ado adorerait, c'est vrai, les romans. Moi, bon, ben voilà. Et j'ai commencé à le lire et je vous avouerai que je me suis dit, est-ce que je continue ou pas? Et après avoir abandonné déjà le Emma Donoghue, je me suis dit, bon, allez, continue, c'est quand même facile à lire. Mais on est ici avec 4 filles, 4 garçons, c'est 4 jeunes. Ils sont tous dans les mêmes études, c'est des études d'art appliqué. Et ils vont décider d'aller passer un week-end dans une maison un petit peu hantée. Sauf que cette maison va un peu aller à leur perte et au tout début, on le sait, la personne qui est en charge d'un de ces ados revient dans la maison et trouve la maison vide. Et après, on tombe sur le moment où les ados arrivent et ce qui va se passer. Bon, vous vous doutez bien, mon faciès, que je n'ai pas vraiment aimé. Comme je vous le disais, j'ai même failli l'abandonner parce que là, on a tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut trouver dans le registre de l'horreur, le cinéma d'horreur, tout ce qu'il y a vraiment dans ces films, ces séries un peu d'horreur, bon, on le retrouve là-dedans. Tous les clichés y sont, tous. On a droit à la poupée qui fait peur, à la Chucky, ou je sais plus comment elle s'appelle, Annabelle. On a le droit à tous les clichés, tous les films, tout ce qui peut se passer dans un film d'horreur, dans un roman d'horreur, on l'a, c'est bon, on a Stephen King, on a tout. On a tout dans ce roman, c'est balancé comme ça. Et moi,
Alors, je comprends pour un ado. Vous allez me dire, oui, mais si t'aimes pas les romans pour ados, pourquoi est-ce que tu les lis? Bon, parce que je l'avais dans ma pile à lire et qu'il fallait que j'en sorte un. Pourquoi t'as continué? Bon, parce que c'était facile à lire et qu'il fallait que je continue. Mais voilà, pour moi, je crois que je vais arrêter les romans pour ados parce que le seul point positif, c'est que comme ça se lit facilement, on a quand même envie d'arriver à la fin. Parce qu'au tout début, je m'en foutais d'arriver à la fin. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que chacun disparaît, qu'on arrive à presque la fin et qu'il en reste 2 ou 3, on se dit, bon allez, on va quand même savoir ce qui s'est passé. Qui est-ce qui fait peur? Qui est-ce qui les tue? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont pas morts? Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'il y en a un? Forcément, on se doute de certaines choses. Et voilà, moi, je suis allée au bout. Je suis arrivée au bout, je fais ah bon, ah ouais, ok. Voilà, pas le roman du siècle. Par contre, pour un ado qui aime tout ce qui est horreur et tout, à mon avis, il va surkiffer. Hein. Mais moi, ça l'a pas fait. Du coup, bah voilà, ma dernière lecture du mois de février, 4 livres lus, un abandonné et voilà, rien de très glorieux. Je vous conseille quand même Je suis la bise de Donato Carizzi si vous aimez les thrillers et Paris-Briançon de Philippe Besson parce que même si vous aimez les thrillers, au bout d'un moment ça fait du bien de sortir et de lire autre chose. Moi c'est vrai que passe un temps je ne lisais que des thrillers tout le temps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on avait besoin de souffler et il y a certains moments dans la vie où on n'a pas forcément envie de lire que des thrillers. Je vois que moi, je vais plus vers une littérature un peu différente. Bon, mon travail aussi le veut forcément parce que si je lis que des thrillers, je ne pourrais pas conseiller quelqu'un qui aime autre chose. Mais c'est vrai que ça fait du bien. J'espère en tout cas que pour vous, vos lectures se passent bien et que j'arriverai à vous faire plus de vidéos au mois de mars. C'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné ce début d'année 2022 pour moi. C'est pas le top du top. Je vous ferai quand même, tout du moins, ma pile à lire pour le printemps. Je sais que je fais toujours les piles à lire, automne, printemps. Un petit bilan sur ce qui me reste de ma pile à lire de l'hiver. Mais on est quand même encore que le 28 février, donc j'ai encore moyen d'avancer dans mes lectures et de vider cette pile à lire que je vous avais présentée fin décembre et de me faire ma petite pile à lire pour le printemps. Et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de me séparer de ces livres d'hiver et de faire quelque chose avec des lectures plus légères. Enfin, vous voyez, Donato Carizzi, c'était pas dans ma pile à lire de l'hiver, et Paris-Briançon, c'était pas dans ma pile à lire de l'hiver non plus. Mais c'est vrai que je m'attache quand même à essayer d'en sortir un maximum. Ou alors, bah, souvent, s'ils ne sortent pas, je les abandonne. Mais c'est vrai que bon, ça m'embête un petit peu. En tout cas, on n'en est pas là pour le moment. Il me reste encore une vingtaine de jours. J'espère que vos lectures pour vous se passent bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!